Salut à tous les abonnés de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner. Ici, nous parlons de stylisme, modélisme des logiciels euh, et les documentaires y afférents. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Willy Rossello et dans cette vidéo, nous allons voir les trois choses qu'il faut toujours faire quand on dessine sur AutoCAD. Ok, les trois choses qu'il faut toujours faire. Bien, la première chose qu'il faut toujours faire quand on commence un dessin sur AutoCAD, c'est de régler les calques. Donc, première chose, c'est de régler les calques. Et pour ce faire, on va venir là au niveau de propriété du calque. Vous voyez la souris là. Je clique dessus et je vais ajouter les calques. Les calques, c'est tout simplement des différentes couches ou alors ça peut être les épaisseurs de traits, les couleurs. Vous savez, en stylisme, modélisme, on utilise beaucoup les épaisseurs de traits. Surtout quand on veut faire du dessin technique d'un vêtement, par exemple, on utilise les épaisseurs de traits, ouais, les différentes formes de coupe. Ok, donc quand je clique sur propriété du calque, cette interface s'affiche. Ce que je fais, c'est que je clique là sur nouveau calque. Voilà, je peux cliquer là comme je peux appuyer sur Alt plus N. Bon, je clique et directement calque 1 s'affiche là. Je vais effacer et je vais écrire, disons, trait 0,7 mm d'épaisseur. D'accord. Je crée un nouveau calque encore. Disons, je vais le mettre trait 0,5 mm d'épaisseur. OK. Je peux encore avoir besoin d'un trait d'épaisseur trait 0, disons 35 mm. Ok, je peux encore avoir besoin d'un trait mixte. Un trait mixte. 0,35 mm. Ok, je vais m'arrêter là. Bon, ça va dépendre de vos habitudes, de la structure pour laquelle vous travaillez. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais nous allons voir ça plus en détail lorsque je vais aborder le dessin technique sur AutoCAD. Donc là, ce sont les bases. Donc, comme je disais, la première chose qu'il faut toujours faire quand on ouvre le logiciel AutoCAD, c'est de créer les calques. Donc, les calques sont, je vais appeler calques ici les différents épisodes de traits que je veux mettre sur mon dessin. Ok, donc j'ai défini que je veux un épaisseur de trait de 0,5 mm. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je suis avec la souris là. Au niveau de type de trait ici, type de trait, tout ça c'est en continu. Donc je vais modifier euh, pour le trait mixte qui n'est pas en continu. Trait mixte. Ok, je clique dessus et je vais mettre chargé là. Et je vais chercher le trait mixte. Donc axe centre, c'est celui-ci. Ok, je vais le choisir. D'accord, je clique dessus et je mets OK. Donc c'est tout. Si je programme aussi un trait interrompu, je peux le faire. Nouveau calque, trait interrompu. OK. Je clique également là sur le type de trait. Je vais mettre chargé et je vais prendre un trait interrompu. Le premier, c'est ISO interrompu. D'accord. Donc je clique dessus et je mets OK. Je me rassure qu'il est cliqué là, qu'il est activé. Donc je le sélectionne à nouveau, ISO interrompu. Et je mets OK. Voilà, là, c'est modifié en trait interrompu. Donc mes autres traits d'épaisseur 0,5 mm, 0,7 et 0,35, ce sont des traits continus. Donc je peux laisser ça comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est de régler l'épaisseur de ces traits. Au niveau de l'épaisseur, dans le trait 0,5 mm, ici au niveau d'épaisseur, je vais tout simplement cliquer là. Je vais régler l'épaisseur. Donc 0,5 mm, c'est épaisseur 0,5 mm tout court. Ok, je clique OK. 0,7 mm également. Donc je programme à 0,7. OK. Le trait 0,5, 0,35 mm.
également. Je clique dessus. Je peux encore avoir besoin. Le trait mixte. Le trait mixte, son épaisseur, c'est aussi en 0,35 mm. Ok. Et ensuite, le trait interrompu. Le trait interrompu, je laisse ça par défaut. Le trait interrompu par défaut, bon, 0,25 mm d'épaisseur. Ok, dès que c'est bon, je viens là, observer la souris, je viens fermer à ce niveau sur cette croix, fermer. Ok, comment je fais pour retrouver mes calculs? Il me suffit juste de cliquer là et je peux observer tous les calculs que je viens de créer. 0,5, 0,7. Voilà, donc ce sera tout pour les traits. Donc, ça c'est la première chose qu'on fait toujours quand on dessine sur AutoCAD. Pour l'appliquer, il me suffit juste par exemple de choisir l'outil ligne. Je clique une fois dessus, là. Je vais cliquer là dans le vide, spécifier le premier point. Je clique une fois, je tire la souris, je clique une seconde fois, je descends, je clique une troisième fois, une quatrième. En ça, c'est juste pour le tuto, hein. C'est pas, je vais pas faire chose de très précis. Ok, dès que c'est bon, je mets échappe. Je vais par exemple modifier ce trait-ci en un trait d'épaisseur 0,7 mm. Donc je clique dessus et je viens là. Je vais mettre 0,7 mm trait. Bon, actuellement, ce n'est pas visible parce qu'il y a l'option d'épaisseur de ligne qui n'est pas active. Donc, je descends au niveau des outils ici. Le voici, épaisseur de ligne. Ok, si vous n'arrivez pas à le trouver, dites-moi en commentaire. C'est assez simple de l'implémenter. Je peux décider que celui-ci, c'est mon trait interrompu. Ok, là, il faudra diminuer l'échelle. Ici, ça peut être mon trait mixte. Voilà, c'est quand je zoome que je vois mieux. Bon, nous travaillons sur un espace infini. Espace infini. Ok, ça sera tout pour cette première astuce. Donc, premièrement, il faut définir d'abord les calques qui seront très utiles par la suite. Je vais vous montrer comment régler ça avec précision, que ça soit droit. Là, c'est juste pour le tuto, c'est juste à titre explicatif que je fais ça. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de créer le calque, les calques. La deuxième chose qu'il faut toujours faire, c'est de créer l'espace de travail, le format sur lequel on veut travailler. Est-ce que tu veux travailler en format A4, A3, A0 et que sais-je encore? Donc, c'est de définir une zone de travail qui sera nette et très précisément les dimensions de ton format sur lequel tu veux imprimer en réel. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur l'outil rectangle à ce niveau. Rectangle. Et une fois que nous avons cliqué sur rectangle, OK. Une fois qu'on a cliqué sur rectangle, on dit spécifier le premier point. Je clique une fois dans le vide. Je peux tirer comme je veux et je lâche. Mais sauf que mon rectangle aura des dimensions très précises. Donc, regardez en bas, ici, au niveau de spécifier un autre coin. Où est côté rotation? Bon, je vais prendre côté. Donc, côté, regardez, et remarquez bien que C est en bleu. Donc, je peux écrire C sur mon clavier et je tape Entrée pour choisir les côtés. OK. On dit spécifier la longueur des rectangles. Ça sera ma longueur, ça sera la longue, en quelque sorte la largeur de mon format. Donc, supposons que je vais travailler sur du format A4. Donc, je vais écrire 200, 297 mm, 210 pardon, pour la longueur, la largeur du format, OK. Et spécifier la largeur des rectangles. Donc, je vais prendre 297. OK, ce sont les dimensions du format A4. Et une fois que c'est fait, je peux cliquer à droite ou à gauche pour activer cela. Donc, je clique une fois et je lâche. Donc, vous voyez, voilà le format A4. AutoCAD, c'est un espace infini. Donc, c'est pour ça que vous voyez, c'est si petit.
Donc, si je veux par exemple faire une transformation sur cette zone de format A4 que je viens de tracer, c'est là à l'intérieur que je vais dessiner. Donc, il me suffit juste de zoomer en appuyant la roulette de la souris. Et tout mon dessin que je vais faire, je vais le faire ici à l'intérieur. Là, au moment de l'impression, je vais juste sélectionner cette zone-ci là qui va me servir de cadre du format. Vous voyez, assez simplement. Une autre façon de dessiner sur format, c'est de venir là, ici en dessous. Vous voyez, objet. Nous sommes sur l'espace objet actuellement. Je peux prendre l'espace présentation. Vous voyez, c'est directement un format en mode, que dis-je, paysage ou portrait. Bon, en tout cas, c'est directement un format inversé sur lequel vous pouvez travailler. Moi, j'aime pas trop cette option parce que ça n'offre pas beaucoup de marge de manœuvre. Bref, moi j'aime manier mes outils, lisser mes courbes aisément, donc c'est pour ça que je préfère travailler sur l'espace objet qui est infini. Mais là, juste ce qu'il faudra à chaque fois délimiter exactement et précisément l'espace de travail sur lequel nous allons bosser. Donc ça c'est la deuxième chose à faire. Première chose à faire, créer les calques. Deuxième chose à faire, euh, faire un rectangle de base qui délimite le format sur lequel on veut travailler. Pour ce cas, j'ai pris l'exemple sur le format A4. Si c'est du format A3, c'est la même chose que vous allez faire. Et la troisième chose que nous allons faire, c'est de faire la marge du format. Donc, il me suffit juste de cliquer sur cette zone rectangle une fois et de prendre ici l'outil décaler. Et bas, je clique dessus. On me dit spécifier la distance de décalage. Donc, remarquez tout à l'heure, pour dessiner le rectangle, j'ai travaillé en millimètres. Donc, j'ai dit 210 mm sur 297 mm pour le format A4. Donc, je travaille en millimètres. Sur AutoCAD, nous allons travailler en millimètres. Maintenant, quand il spécifie la distance de décalage, le décalage par rapport au format, c'est d'un centimètre en général. Donc, au lieu d'écrire 1, je vais mettre 10. OK, et je tape Entrée. Voilà, je peux faire un décalage à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais sauf que si je fais un décalage à l'extérieur, j'obtiens un format qui dépasse les dimensions du format A4. Donc, je vais faire plutôt à l'intérieur. OK. Ça sera tout pour ce tutoriel. On se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles astuces et pour plus de pépites. Voilà, merci à vous et bonne journée.